Pa, 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 pa. Jour 15 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage assez iconique qui a eu un impact quand même assez majeur dans l'univers de Star Wars, et il y a certaines rumeurs qui courent à son sujet qu'on va démentir aujourd'hui, et je vais vous prouver un peu pourquoi, en fin de compte, ce n'est pas vrai, mais que c'est possible, mais peu probable, si je pourrais dire. On va parler de Qui-Gon Jinn. Il y a plusieurs rumeurs à propos de Qui-Gon Jinn, comme quoi il serait en fin de compte un Sith, où, tout comme le comte Dooku, aurait eu certains flirts, si je pourrais dire, avec le Darkseid avant sa mort. Il y a plusieurs personnes en fin de compte qui théorisent que, vu que le comte Dooku était un Sith quand même assez puissant du côté obscur, que son ancien Padawan Qui-Gon Jinn, parce que Qui-Gon Jinn a déjà été le Padawan de comte Dooku, aurait été justement le comte Dooku l'aurait amené du côté obscur pendant un certain temps. C'est une rumeur que je n'aime pas, je ne pense pas que ça soit le cas. La rumeur va comme si, parce que Qui-Gon Jinn était justement le Padawan du comte Dooku, il aurait été un petit peu plus près du Darkseid, un peu moins dans les enseignements des Jedi. Qui-Gon Jinn a aussi poussé Anakin à devenir Jedi, et a poussé Anakin devant le conseil pour qu'il devienne Jedi, parce qu'il était sûr que c'était le prochain Chosen One, le prochain élu de la Force pour rétablir la balance, et il croyait effectivement que le Chosen One allait rétablir la balance en devenant un Sith. La théorie continue en disant que dans l'Expanded Universe, Qui-Gon Jinn a eu un apprenti qui est allé du côté du Dark Side, mais ça c'est dans l'Expanded Universe, l'univers de Star Wars qui est appelé Légende, donc ce n'est pas canon, donc on ne peut pas vraiment se baser sur cette dernière petite bride d'information là. Ce qui pourrait prouver le contraire, que justement Qui-Gon Jinn n'est pas un Sith. Il y a plusieurs choses. Pour la première, il faut explorer un peu comment Qui-Gon Jinn a mené sa vie à travers de l'ordre Jedi. Et Qui-Gon Jinn, c'est un Jedi assez influent sur les maîtres du Conseil des Jedi, mais il a toujours refusé justement de faire partie du Conseil, et on lui a refusé de faire partie du Conseil aussi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il allait un peu trop souvent en opposition avec ce que le Conseil demandait. Ça a été reproché à plusieurs fois, justement, durant les films, que Qui-Gon Jinn s'opposait trop souvent aux décisions du Conseil. Ça ne fait pas de lui un mauvais Jedi, ça fait pas de lui un Sith non plus, mais au contraire, ça fait de lui un Jedi, selon moi, encore plus téméraire et encore un meilleur Jedi, un peu comme Mace Windu l'est, ce qui veut dire qu'il remet en question toujours ce qu'ils font, il remet en question la validité de leur action, parce qu'il est pas sûr que ça soit la meilleure chose qu'on fasse. Justement, les Jedi sont un peu trop inflexibles en disant que ce qu'on fait, c'est la meilleure chose à faire. Ce n'est pas vrai. Qui-Gon Jinn a vraiment le même un peu point de vue, puis la même position que Mace Windu là-dessus. Il remet souvent en question ce que le Conseil des Jedi font, donc il va souvent à l'opposition du Conseil des Jedi, ce qui lui accorde plusieurs points de démérite, si je pourrais dire, dans l'ordre Jedi, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui va aller vers le côté obscur. Au contraire, c'est quelqu'un qui va relancer la discussion en disant est-ce qu'on fait la bonne chose, on devrait-il faire autre chose. Ça fait de lui, selon moi, un meilleur Jedi. La deuxième chose à savoir, c'est que il a été justement entraîné par le comte Dooku, mais il a pris sous son aile comme Padawan Obi-Wan Kenobi. Lorsqu'il a pris Obi-Wan Kenobi comme Padawan, il est allé pendant plusieurs années sur Mandalore. Et oui, c'est canon, c'est dans l'histoire canon, parce que ça s'est dit souvent pendant les Clone Wars. Il est allé régler une guerre justement sur Mandalore avec la Priestess Satine, ou Duchess Satine à vrai dire, et c'est là qu'Obi-Wan Kenobi est un peu tombé en amour avec Duchess Satine, et peu importe,
éventuellement les Jedi ont participé justement, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi ont participé à la guerre sur Mandalore pour rétablir l'ordre et mettre Duchess Satine au pouvoir. Bien sûr, les seules faiblesses d'Obi-Wan Kenobi dans sa vie, ça a été ses plus grands regrets, si je pourrais dire, ça a été de ne pas poursuivre son amour avec Duchess Satine, mais Qui-Gon Jinn l'a toujours laissé librement choisir entre justement ses émotions, lui faisant confiance, lui disant l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est à dénigrer, au contraire. Donc il a toujours un peu poussé Obi-Wan Kenobi à créer des liens d'amour, des liens d'amitié avec Duchess Satine, qui a causé à Obi-Wan Kenobi plusieurs douleurs, si je pourrais dire, par la suite, mais qui est en fin de compte une chose très nécessaire. Et si on aurait un peu continué dans les événements, Obi-Wan Kenobi a un peu fait la même chose avec Anakin Skywalker en jouant la carte de l'ignorance, parce que je suis pas mal sûr qu'il s'en doutait qu'il se passait de quoi entre Padmé et Anakin. Donc il a un peu poussé dans le même ton, si je pourrais dire, chose qu'il aurait peut-être pas dû faire parce qu'on connaît l'histoire. Par la suite, justement, il s'est passé un paquet de trucs jusqu'à temps que Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn soient livrés comme mission d'aller régler le petit problème sur Naboo, patati patata. On connaît l'histoire qui s'ensuit de ça. Donc, Qui-Gon Jinn, c'est quand même un Jedi assez différent du restant de leur Jedi, puis comme je l'ai dit auparavant, il ressemble beaucoup à Mace Windu, selon moi, il remet toujours en question plusieurs trucs, et il fait toujours ce qu'il croit être la meilleure chose, pas ce qu'on lui dit être la meilleure chose, qui selon moi le pousse à être un meilleur Jedi. Qui-Gon Jinn a, pendant un très long moment, étudié les moyens de la Force pour justement devenir un Force Ghost par la suite. De la manière ça marche, puis de la manière qu'on le comprend dans Clone Wars, c'est qu'il faut être conscient de toutes les facettes de sa personnalité et s'accepter soi-même à 100%, ce qui veut dire tous les bons coups comme tous les mauvais coups. Faut accepter ses défauts, ses torts, faut tout accepter de soi-même pour pouvoir être en communion totale avec la force qui nous habite puis la force qui habite l'univers pour éventuellement pouvoir garder le contrôle de sa conscience après la mort. C'est quelque chose de très théorique, si je pourrais dire. Là, il y a rien de très clair là-dedans. C'est pas tourne à gauche, va chercher du sel, fais un petit rond puis t'es correct. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel que ça. Puis justement, ça devient un peu flou dans ces moments-là. Mais on sait pour sûr que Qui-Gon Jinn y est arrivé, parce qu'il guide éventuellement Yoda à travers les mêmes périples, et on voit Yoda justement faire ces périples-là dans la série Star Wars Clone Wars. Éventuellement, Yoda, après l'Ordre 66, décide de se retirer sur Dagobah, mais avant ça, avoue à Obi-Wan Kenobi que Qui-Gon Jinn est encore en vie justement en Force Ghost et le guidera à travers son entraînement pour que, tout comme Yoda, Obi-Wan Kenobi puisse éventuellement devenir un Force Ghost et continuer son travail à travers la galaxie en tant que Jedi. Bien sûr, c'est pas en tant que Jedi en tapant des coups d'épée puis de sabre laser, c'est en tant que Jedi en guidant les futurs membres de l'ordre Jedi ou peu importe. Obi-Wan Kenobi et Yoda l'ont très bien fait avec Luke. Donc, Qui-Gon Jinn a fait la même job que Obi-Wan Kenobi et Yoda ont fait avec Luke. Qui-Gon Jinn a aidé à entraîner Yoda et Obi-Wan Kenobi à devenir une conscience immortelle après leur mort. Qui-Gon Jinn a aussi mentionné durant les Clone Wars que ça prend pour justement se matérialiser après la mort une selflessness, comment je pourrais dire ça, c'est un besoin, pas un besoin, c'est de vouloir absolument revenir pour aider le futur et non pour des raisons personnelles. C'est quelque chose qui est totalement pour les autres. Il y a rien inclus là-dedans. Donc Qui-Gon Jinn revient pour entraîner Yoda et Obi-Wan Kenobi, pas à des fins personnelles, mais à des fins à ce que la galaxie aille mieux. Yoda et Obi-Wan Kenobi font la même chose pour Luke et éventuellement peut-être même Rey dans Star Wars 8. On ne sait pas, on verra bien ce qui se passe. Donc, pour ces raisons-là, ça m'étonnerait énormément que Qui-Gon Jinn soit un Sith
Au final, parce que justement, il y a une utilisation de la force du côté lumineux très poussé, on sait que c'est un Jedi qui veut toujours faire le bien et qui remet en question facilement tout ce que les autres alentours de lui disent, pour une simple et unique raison, c'est qu'il veut s'assurer de toujours faire la bonne chose et de toujours aller pour l'intérêt du groupe au lieu de son intérêt personnel, et voit le Conseil des Jedi un peu comme une ordre qui veut justement pousser ses propres intérêts au lieu des intérêts du groupe de la galaxie, dans ce cas précis. Donc Qui-Gon Jinn aussi, ça a jamais été prouvé, excepté pour Darth Bane, la possibilité de revenir après sa mort pour justement aider la génération suivante sans aucun intérêt personnel. Le seul Sith qu'on a vu être capable de ce fait-là, c'est Darth Bane, justement dans les Clone Wars. Donc Qui-Gon Jinn ne serait pas un Sith non plus, mais on peut pas le déprouver à 100% parce que Darth Bane y est arrivé, mais Darth Bane, encore une fois, c'est un personnage très particulier du côté des Sith. On va justement en parler un petit peu plus loin dans le Star Wars Challenge. Donc, selon moi, Qui-Gon Jinn, c'est un Jedi all the way, un très bon Jedi qui remet toujours en question la bonne chose à faire, et c'est vraiment un homme génial. Donc, le Star Wars Challenge se continue, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. On se reparle demain.